Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en plein mois d'août, en plein cagnard, et je vous présente ma serre. Alors voici ma serre en plein cagnard, hein. Vous voyez, il y a plein de tomates partout, plein de tomates rouges partout. C'est normal, hein, puisqu'on est en plein mois d'août. Des poivrons partout, des piments partout. Non, plus sérieusement, nous ne sommes pas au mois d'août, mais bien le mois d'octobre, hein. Nous sommes début du mois d'octobre, hein. Et en fait, ça fait une semaine que je suis plus venu dans la serre, pour des raisons que je suis en train de faire des travaux. Et donc, je suis plus du tout venu, franchement, plus du tout. Pourtant, je suis pas trop loin, mais bon, voilà, quand on fait les travaux, parfois, eh bien, on met d'autres priorités. Et entre-temps, j'avais beaucoup de fruits verts et beaucoup de fruits déjà rouges aussi, que je devais récolter déjà à l'époque. Et je suis pas venu les chercher. Vous pouvez voir, entre-temps, que bon, les plants de tomates se portent bien, hein, malgré qu'on a les températures de moins de 15 degrés par jour, pas plus de 15 degrés, et qu'il pleut tous les jours, hein. Il n'y a pas de soleil quasiment depuis 10 jours passés. Et les plants de tomates, les plants de poivrons, tous portent plus ou moins bien. Le plus triste, c'est que les fruits pourrissent carrément sur les plants. Regardez, une belle tomate qui est en train de pourrir. Pareil là, tomate qui est en train de pourrir. Malheureusement, parce que j'ai pas eu le temps de venir les chercher. Et donc, elles tombent, regardez, même elles tombent au sol, alors qu'elles sont à l'abri, hein. Bon, après, il y a des tomates qui sont mangeables, hein, ça qui est bien, hein. On vient, il y a plein de tomates à ramasser. Après, voilà, les tomates qui étaient déjà mûres presque à l'époque, elles sont dans cet état-là. Les plants sont pas trop mal, hein, pour cette période, je trouve. C'est pas encore trop mal, hein. Bon, les piments, par contre, c'est une année exceptionnelle. Des piments, il y en a à gogo. Je sais pas ce qu'on va en faire. On va sûrement les faire sécher et les faire en poudre. Et franchement, il y a plein de tomates partout, les amis. Il y a encore moyen de manger de la tomate en plein mois d'octobre. Moi qui veux faire un jardin d'hiver, d'automne, d'automne ça va être foutu parce qu'on est en plein dedans et que je sais pas ce que je pourrais mettre pour pouvoir entre guillemets manger rapidement des choses. J'ai semé plein de trucs que j'ai dû mettre à l'extérieur. Et donc à l'intérieur, j'ai quasiment rien mis. J'ai mis juste là, je sais même plus, je pense que c'est de la laitue, de la salade. J'ai mis du céleri là-bas. Et j'ai mis de la roche qui est là-bas. C'est la seule chose que j'ai mis. Après, j'aimerais peut-être essayer de mettre des oignons. Vous voyez, il y a encore des fruits qui sont en train de rougir, rosés. Voilà. Les plants sont vraiment quasiment tous à 3 mètres de haut, hein, pour les plus grands, puisque la serre fait 3 mètres d'ici de haut. Et voilà, bon, il y a certains qui ne montent pas aussi haut, hein. La cœur de bœuf là, de Belle, elle est montée bien haut. C'est mieux repris maintenant qu'il fait plus frais qu'en plein de chaleur. Plein de chaleur, c'était pas top. La millefleur, c'est incroyable, ça fait des fruits partout, tout le temps. C'est incroyable, regardez là-bas, il y a pas, on dirait des petites groseilles, c'est marrant. Par contre, il y a des mouchettes tellement que voilà, les fruits sont pourris. Il y a plein de petites mouchettes dans la serre, donc c'est normal, hein. Et vous voyez que les portes sont encore ouvertes, hein, donc j'ai pas fermé les portes, elles sont toujours en mode été, hein. Là, vraiment, la serre est toujours en mode été, hein. Voilà, mille du Mexique, le plan aurait été pas beau du début à la fin. J'ai eu du mal à les faire prendre au semis, et je vois que ils se sont jamais remis en fait. Ils sont toujours aussi chétifs. Vraiment pas une bonne année pour les miels du Mexique. Même en goût, terme goût, elle était vraiment pas bonne. Voilà, là-bas, vous voyez encore, vous pouvez avoir là-bas tout dans le fond, il y a encore des piments là-bas à gogo. Franchement, les piments, il y en a partout. Il y en a partout. Regardez là, c'est les tomates. Ce sont les russes, les rouges, les pink. Attendez, c'est des. J'ai le nom là. Les purple russian, ouais, c'est ça. J'arrive à retrouver le nom purple en fait. Russian, je savais, mais purple, je ne savais plus. Ouais, il y a encore plein de tomates partout à venir quand même récolter. Donc, il y a encore des grappes, des grandes grappes ici, vertes. Bon, je ne sais pas si ça arrive à maturité, en sachant que ceux-là, c'est des beautés blanches. Là-bas, il y a encore plein de tomates. En hauteur, hein, vous voyez. Franchement, dans la serre, c'était une bonne année. C'est ma première année, hein, puisque c'est la serre nouvelle. C'était franchement une très bonne année dans la serre. Super bien. Même les poivrons, piments, aubergines,
Franchement, c'était une superbe année. L'été, les légumes d'été étaient franchement superbes. Par contre, les tomates en extérieur, c'était la catastrophe. Puisque on a fait quasiment, on va pas dire chou blanc, mais bon, c'est quasiment ça. Bon voilà, ce sera pas une vidéo très grande, il n'y aura rien là, pas d'informations, juste l'information, c'était pour vous annoncer. Regardez, plein de piments là-bas. Et en plus, les piments, ils sont archi piquants. Là, regardez les gros poivrons, juste là. On a déjà fait plein de récoltes, hein. Poivrons, piments. Alors, les piments sont archi piquants. Même ma tante, qui est habituée à ça, eh bien, quand elle aime les goûter, eh bien, elle m'a demandé un bout de pain pour vous dire. Ça veut dire que ça pique, hein, quand on demande du pain juste après un piment. Voilà. Tomate, il y a encore plein de vertes, hein. Bon, il fait pas très chaud, donc je sais pas si ça va mûrir. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais venir récolter maintenant. Regarde, je suis venu chercher. Je vais récolter ce qu'il y a récolté. Et après, je sais pas du tout ce que je vais faire avec le reste des plants. Est-ce que je les retire? Est-ce que je sais pas du tout? Je sais pas encore ce que je vais faire. Regardez la monstrueuse tomate qui est là-bas. Malheureusement, je crois qu'elle commence à pourrir par au-dessus, hein, malheureusement. Et donc, voilà, c'était pour vous dire, voilà, comme on mettait un petit peu de des tomates, hein. Regardez, là, il y a de l'aroma. Là aussi, il y a de l'aroma. Là-bas, il y a du poivron. Ça fait encore des fleurs. Ouais, les tomates, elles sont, celles qui étaient en retard, continuent à bien pousser. Tout ce qui est courgettes, ça a été éliminé. Les courges, eh bien, normalement, vous avez vu une petite vidéo que je viens de poster, les photos sur Instagram. Et ma grande, elle, est en train de ramasser une récolte de saison, puisque c'est, si je vous montre ça, automatiquement, en dessous, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de noix. Donc ça fait quoi, un quart d'heure qu'elle a commencé à ramasser des noix. Il y en a partout par terre, hein. D'ailleurs, on les écrase la plupart, mais bon. Voilà, en un quart d'heure, voilà, il y a au moins 4-5 kilos de noix déjà. Hein. Et encore, il y a encore un autre arbre là-bas. Les noix là-bas, par contre, elles sont énormes. Tiens, je vais aller vous les montrer en 2 minutes. On va aller jusque là-bas, vitesse. En même temps, je vais vous montrer, tiens, les haricots que j'ai plantés au 15 août. Vous allez voir quand on y est presque. Hein. Si continue à faire des températures comme maintenant, par contre aujourd'hui, c'est bien, on voit un peu de soleil, c'est génial. Franchement, vous allez croire qu'il fait super bon chez moi, mais ça fait, je vous promets que ça fait 10 jours que c'est la galère. Alors voilà les haricots que j'ai fait au 15 août plus ou moins. Vous voyez, tout en fleurs, quasiment. Hein. Tout en fleurs, quasiment. Et certains commencent déjà à se développer. Donc ça pourrait le faire, voilà. Ça pourrait le faire. Mais bon, de toute façon, on sait bien que ça va pas être une récolte extraordinaire. Encore du chouquel en fait que j'ai planté déjà. Vraiment, c'est du chouquel d'été. Et je vois qu'ils n'ont pas monté du tout en fleurs, malgré qu'il n'a pas été arrosé une seule fois. Et ici, regardez, il y a un noyer tout petit que je coupe à chaque fois. Et regardez les noix qu'il me fait. Il fait des noix monstrueuses. Elles sont énormes. Franchement, elles sont énormes. Donc voilà, ici encore tous mes concombres et cornichons qui sont là. Je vais reprendre les graines. Voilà, je vais voir. Hein. Même si ça fait un peu d'hybridation, c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour moi. Donc voilà, concombres, cornichons. Il y a encore des choux là, choux à faire. Il y a des choux pour la soupe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et les blettes hein, qui sont en train d'être en plein dedans. Hein. Et alors les choux de Bruxelles, les amis, j'ai mis plein de choux de Bruxelles. Je ne m'étais pas aperçu que j'avais mis autant de choux de Bruxelles. Et ça commence, hein, voilà, ça commence à se former. Les choux commencent à se former. Donc on va bientôt pouvoir manger du chou, les amis. Chou de Bruxelles. Les choux, il y en a là. Hein. Il y a encore un plant de courgettes qui résiste, qui essaie de faire la résistance. Hein, donc on va voir. Voilà, encore des haricots là-bas, aller chercher, voilà, aller chercher tout à l'heure, une prochaine fois, et encore de là-bas, il y a encore des poireaux que je dois encore buter et couper. Bon, je sais pas si c'est un peu trop tard ou pas, mais bon, ils sont là-bas dans la jungle, je sais pas si vous le voyez, ils sont là, tout ce qui est là, c'est des poireaux.
ici encore des carottes qui n'avaient pas pris. Et je vois qu'il y a des carottes, on va mettre un coup de fourche là-dedans, voir s'il y a quelque chose de mangeable. Et on voyait que les semis spontanés de tournesol eh bien, sont en train de, voilà, de mourir. Hein. C'est la fin de la saison pour eux. Voilà, ici encore, voilà, tout ce qui est concombre, cornichons. On va récolter des graines. Et ici, encore des noix. Vous voyez, les noix sont ici, c'est incroyable. Elles sont tellement grosses ici. Voilà, cancan, hein, malheureux. J'aimerais bien le faire partir. Il est dans une ferme, hein, rejoindre des congénères. Parce que bon, voilà, moi j'ai plus le temps de reprendre des femelles, ainsi de suite. Puisque cette partie va devenir un potager avec un verger, surtout un verger. Je vais mettre des arbres dedans encore. Malgré qu'il y en a déjà, mais ils sont assez vieux et pas très en forme, donc je vais remettre des nouveaux arbres. Ici, voilà, on va lancer l'hiver, hein, vous savez c'est la période pour mettre des arbres, donc on va tailler ce qu'il faut tailler, parce qu'il y en a plein qui sont malades et vieux et qui cassent, donc on va les couper et remettre des nouveaux à la place. Et je ferai peut-être un petit potager en bac comme ça, plutôt ombragé pour l'été, vous savez, tout ce qui ne supporte pas la chaleur, et bien par exemple la laitue, les radis, tout ça, ça pourrait être cultivé là-dedans. Voilà, allez, c'est un petit tour que là, le restant rescapé des plants de tomates extérieures, mais le reste c'était catastrophe. Et vous voyez que tout a été arraché depuis. Donc voilà, les amis, je vous laisse, encore plus de 10 minutes la vidéo, c'est un truc de fou. Donc je voulais faire une vidéo très rapide. Voilà, c'était vraiment très rapide tour du potager. Je vous ai pas tout montré, mais bon voilà, c'est pour pas faire non plus trop long. A très bientôt, allez, n'oubliez pas de vous abonner, les petits messages, ça fait plaisir, exposez-moi les pouces bleus, et voilà, abonnez-vous, commentez, si vous voulez faire des petits commentaires, ce serait sympa. A bientôt les amis, allez, à une prochaine, je vous laisse avec ma chienne Kaya, qui vous dit à très bientôt, hein. Elle va super bien, allez, à bientôt.